vice-consul, mesdames, messieurs, chers amis de la MRL, c'est un plaisir pour moi en tant que nouvelle directrice de la Maison de Rousseau et de la littérature de vous accueillir ce soir pour ce premier événement de la saison. Une saison qui promet d'être à nouveau très riche. Nous n'avons pas de programme imprimé, mais je vous invite vivement à vous inscrire à notre newsletter qui est diffusée environ toutes les 2 semaines. La programmation de cette année sera marquée par de nombreux partenariats, comme notamment lors du Printemps des Poètes ou de la Semaine de la Francophonie. Notez que pour ce qui est de l'événement de ce soir, nous avons le plaisir de collaborer avec le Consulat du Japon, l'association Genève Shinagawa, ainsi que Anne Berger, qui a donc mis à disposition certains objets, notamment de magnifiques gouaches peintes à Kyoto dans les années 20-30, que vous pouvez admirer et accueillir dans votre petite galerie au rez-de-chaussée. Je profite de ce début d'année également pour vous annoncer que la Maison de la littérature existe à présent formellement, c'est-à-dire que les 2 entités qui composaient la MRL, soit l'espace Rousseau et la MLG, disparaissent et il ne subsiste qu'une seule entité qui les englobe et poursuit leur mission. Je cède à présent la parole à Sylviane Dupuis, membre du comité de la MRL, qui vous présentera notre invité de ce soir, donc M. Armand Godel. Bonne soirée. Et notez juste qu'après, nous vous offrons une verrée ainsi que des sushis qui sont offerts par le restaurant Sawan. Voilà, bonne soirée. Voilà, bonsoir. Alors nous accueillons ce soir avec très grand plaisir un vrai homme orchestre en la personne d'Armand Godel qui donc est l'un d'abord des meilleurs comédiens de roman, nous le savons tous. Il a tourné dans une trentaine de films et il a été sur un nombre innombrable de scènes en Suisse et à l'étranger. Il est également metteur en scène et ce qui nous réunit ce soir autour de lui, c'est qu'il s'est progressivement découvert en laissant à son frère Vaï Godel le dialogue avec l'Arménie dont ils sont issus par leur mère, une véritable passion pour le Japon, qui s'exprime d'abord dans Le Maître du No, paru en 1989, avec une préface de Michel Butor, et qui s'exprime également dans un roman, Mes algues d'Osaka, paru en 90, et suivi de plusieurs autres romans qui auront d'autres sujets que le Japon, mais celui-là est vraiment tout à fait fondateur. Et c'est une véritable plongée dans la connaissance et l'expérience du théâtre No qu'a entrepris Armand Godel il y a de ça une trentaine d'années. Cet art traditionnel japonais qui fascine depuis près d'un siècle le théâtre occidental en passant par Claudel, Brecht ou aujourd'hui Novarina. Et je me souviens d'un soir où tu avais organisé, Armand, la venue d'un spectacle No à Genève tellement extraordinaire qui nous a à tous été une révélation, et il y avait Novarina au premier rang qui était fasciné par ce que tu nous avais permis de voir. En fin 2010 sont parus simultanément 2 livres d'Armand Godel qui témoignent de l'intense fréquentation de cet art du No pour lui et du savoir acquis grâce au maître et au texte japonais. Armand Godel traduit d'ailleurs lui-même du japonais, comme on va le voir ce soir, et déjà sont parus en 2010 Joyaux et fleurs du No chez Albin Michel à Paris et La Maison Kizuki et autres rencontres théâtrales éditées par Métis Presse à Genève. Dans Joyaux et fleurs du No, Armand Godel nous présente le célèbre Zéami, qui est vraiment une figure presque comparable à Shakespeare pour le théâtre occidental, et son père Kanami, qui ont créé à partir de traditions anciennes une nouvelle forme théâtrale très élaborée, alliant poésie, musique, danse, pantomime, et qui va donner naissance au théâtre No, qui se pratique encore aujourd'hui. Et Zéami a rédigé plusieurs traités sur le No qui ont été transmis d'abord oralement et puis ont été révélés au grand jour seulement au début du XXe siècle, et c'est cela que nous met aussi à disposition Armand Godel. Dans Le Maître de No, dont je vous parlais au début, il raconte ses relations avec ses relations d'élèves et d'amitié avec le maître Kizuki Takayuki, excusez-moi beaucoup pour la prononciation qui est extrêmement mauvaise, célèbre acteur du No de la lignée Kanzi. Mais Armand Godel a aussi traduit et mis en scène au Théâtre Saint-Gervais le Fusil de chasse de Yasushi Inoue en 1987. Et
ce spectacle a beaucoup marqué. C'était vraiment une révélation pour nous tous que de comprendre à quel point Armen Godel s'était avancé dans la connaissance du No et dans la connaissance, disons, de l'écriture du Japon contemporain aussi bien que classique. Je vous informe aussi qu'il a été décoré officier de l'Ordre du Soleil Levant par le Japon. C'était une cérémonie très impressionnante et tout à fait étonnante pour ceux qui ont la chance d'y être conviés. Et c'est donc un livre qu'il tient à comparer aux rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, qu'Armen Godel donnera à entendre ce soir en lisant l'intégrale des notes de mon précaré de Kamono Shomei, rédigé il y a exactement 800 ans, c'est un anniversaire ou presque, puisque le texte a été écrit en 1212. Et vous verrez l'incroyable proximité affective et de liberté de penser et d'être qu'il y a entre ce texte et aujourd'hui, et pourtant il y a 800 ans qui nous séparent de lui. Ce texte fait partie, avec les heures oisives de Urabe Kenko et les notes de chevet de Shei Shonagon, des 3 grands essais classiques du Japon, et c'est un des textes fondamentaux de la littérature classique japonaise. Voilà, Armen Godel traduit notes de... donc, il traduit cela, note de mon précaré, alors que jusqu'à maintenant, nous connaissions ce texte par une seule traduction très ancienne, qui date de 1968, et qui était note de ma cabane de moine. C'est comme cela que certains d'entre nous peut-être ont approché ce texte pour la première fois, et je donne la parole maintenant à Armen Godel pour nous le lire et pour nous le faire entendre. Merci beaucoup. Donc le texte, je précise tout de suite, je ne l'ai pas traduit, j'ai retravaillé la traduction faite par un père jésuite qui s'appelait le révérend père Sauveur Kandao, qui a été le premier traducteur et le seul traducteur à ma connaissance des notes de ma cabane de moine. Le texte ayant été publié dans les années 60 dans la collection Connaissances de l'Orient de Gallimard, et a pris quelques années, un peu d'âge, donc je l'ai un peu retravaillé, je l'ai un peu adapté pour cela. Le titre choisi par le révérend Sauveur Kandao, c'est Notes de ma cabane de moine, mais si on traduit vraiment le titre Hojoki, c'est Notes de mon carré de 10 pieds. Voilà. La même rivière coule sans arrêt, mais ce n'est jamais la même eau. De ci, de là, sur les surfaces tranquilles, des taches d'écume apparaissent, disparaissent, sans jamais s'attarder longtemps. Il en est de même ici-bas des hommes et de leurs habitations. Dans la belle capitale, l'ancienne Kyoto, les maisons des nobles et des pauvres se succèdent dans un alignement de tuiles. Elles semblent durer des générations entières. En est-il vraiment ainsi? Non. De fait, il y en a bien peu qui soient encore ce qu'elles étaient autrefois. Ici, c'est une maison détruite l'an dernier, puis reconstruite cette année. Là, une luxueuse demeure ruinée, devenue maisonnette. Il en va de même pour les gens qui les habitent. Les lieux ne changent pas. Il semble qu'il y ait toujours autant de monde, mais en fait, sur les 20 ou 30 personnes que j'ai vues autrefois dans ces lieux, à peine en retrouverai-je une ou deux aujourd'hui. Les uns meurent un matin qui, le soir, sont remplacés par de nouvelles naissances. Exactement comme l'écume qui apparaît et disparaît sur l'eau. Et ces hommes qui naissent et meurent
D'où viennent-ils? Où vont-ils? Nous l'ignorons. De plus, ces hommes dans leur demeure précaire, pour qui souffrent-ils? Par quoi se réjouissent-ils? Autant de questions insolubles. Les demeures humaines et leurs habitants rivalisent d'impermanence. Ils disparaissent et nous font penser à la rosée sur le liseron du matin. Tantôt la goutte de rosée tombe et la fleur demeure. La fleur demeure sans doute, mais bientôt elle se fane au rayon du soleil levant. Tantôt la fleur se replie sur elle-même, tandis que la rosée demeure. La rosée demeure sans doute, même si elle ne dure jamais jusqu'au soir. Depuis que je peux juger des choses de ce monde, plus de 40 printemps et de 40 automnes ont déjà passé, et dans ce laps de temps, j'ai été témoin de tant de calamités extraordinaires. Le 28e jour, au 4e mois de la 3e année de l'ère Angen, l'an 1177, le vent se mit à souffler violemment, et dans la nuit agitée, vers 8 heures du soir, un incendie prit naissance au sud-est de la capitale, puis se propagea vers le nord-ouest pour atteindre la porte de Suzaku, donnant accès au palais impérial. Le palais de Daigoku, où l'empereur administre les affaires de l'État, mais aussi l'université et l'office gouvernemental, furent engloutis dans les flammes et réduits en cendres en l'espace d'une seule nuit. Le feu à ce qu'on dit avait pris dans le quartier de Higuchitomi no Koji. L'incendie s'était déclaré dans un abri de fortune où logeaient les malades. À cause du vent qui soufflait avec rage, les flammes qui progressaient se déployaient en éventail. Les maisons lointaines suffoquaient de fumée, tandis que les proches crachaient des brandons. Le feu se reflétait dans les cendres projetées vers le ciel, et dans ce ciel complètement empourpré, des flamèches s'envolaient, propageant le feu toujours plus en avant. Qui pourrait imaginer la terreur de ces êtres prisonniers des flammes? Certains tombaient, asphyxiés par la fumée, d'autres, transformés en torches vivantes, succombaient sur le coup. Quelques-uns, cependant, avaient échappé de justesse au danger. Impuissants, ils avaient là, réduits en cendres sous leurs yeux hagards, tous leurs meubles et biens qu'ils n'avaient pu sauver. Qui pourrait estimer leur perte? Pour cette fois, l'incendie avait dévasté 16 résidences seigneuriales. Un tiers de la ville avait brûlé. D'innombrables maisons disparues. Des milliers de personnes, hommes et femmes, mortes. Quant au bétail, impossible d'en dénombrer les victimes. En vérité, toutes choses entreprises par les humains sont insensées et vaines. Que penser de ces hommes qui ont peiné et dépensé des fortunes pour construire leur maison au cœur d'une ville à ce point exposée au danger? N'est-ce pas vraiment pitoyable? C'était aux abords du 29e jour, au 4e mois de la 4e année de l'ère Jisho, l'an 1180. Un violent ouragan se déchaîna dans la région de Nakano-Mikado-Kyogoku et s'abattit sur la capitale, jusqu'au quartier de Rokujo, la 6e avenue. Dans un espace de plus de 1000 pieds de diamètre, pas une maison grande ou petite qui n'ait été détruite.
Certaines se sont écroulées d'un seul coup. Pour d'autres, il ne subsistait que quelques piliers ou poutres. Des auvents ont été projetés à plus de 1000 pieds, des clôtures arrachées, au point que plus rien ne distinguait les propriétés entre elles. Les trésors des maisons voltigeaient dans les airs, les chaumes des toits, des lattes de toutes sortes tourbillonnaient comme feuilles mortes que le vent disperse en hiver. On y voyait gouttes, car le ciel était obscurci par la fumée opaque que formait la poussière. Aucune voix humaine ne se laissait percevoir dans ce tumulte de la nature. Même le vent des enfers ne pourrait être plus terrible que celui-ci. Qui saura jamais le nombre de ceux qui auront perdu leur demeure et de ceux qui, frappés dans leur corps, sont devenus infirmes, tandis qu'ils s'efforçaient de réparer leur maison. Ce cyclone, s'étendant vers le sud-ouest, a fait souffrir un nombre considérable de gens. Sans doute y a-t-il toujours eu, et y aura-t-il toujours de grands ouragans, mais jamais aucun ne fut aussi meurtrier. Et néanmoins, en présence de tous ces malheurs, je me suis demandé si ce n'était pas là un avertissement, un mauvais présage d'une plus grande calamité. Vers le 6e mois de la même année, eut lieu un événement totalement imprévu, le transfert subit de la capitale à Fukuhara sur la mer intérieure. La capitale actuelle, Kyoto, l'était devenue sous l'empereur Saga. Plusieurs siècles ont passé depuis. Un tel changement ne pouvant se concevoir sans raison très spéciale, on peut imaginer l'inquiétude qui agita la population devant ce décret brutal. Cependant, on eut beau dire, on eut beau faire, tout le monde déménagea vers la nouvelle capitale, à commencer par l'empereur en personne, les ministres et la noblesse. Parmi tous ceux qui disposaient d'un emploi quelconque dans l'administration, qui donc, en pareil cas, aurait choisi de rester seul dans la vieille ville? Les fonctionnaires qui avaient quelque ambition de monter en grade ou de conquérir les faveurs de leur seigneur se montraient les plus empressés à avancer ne serait-ce que d'un jour leur installation dans la nouvelle capitale. En revanche, ceux qui vivaient sans espoir se terrèrent avec leur tristesse dans l'ancienne capitale. On voyait de jour en jour la ruine s'étendre sur ces habitations dont les auvents étaient autrefois serrés les uns contre les autres. Des maisons démantelées s'en allaient, flottant sur la rivière Yodo vers la capitale nouvelle. À vue d'œil, les terrains prenaient une allure de cambrousse. Les cœurs avaient changé. Les gens ne parlaient plus que de chevaux et cavalcades. Plus personne ne songeait aux paisibles attelages de bœufs hier encore utilisés par les nobles. On ne rêvait plus qu'à une chose, un domaine au sud-ouest, sur un territoire proche de la nouvelle capitale, car plus personne ne voulait posséder de terre dans le nord-est. À cette époque, je me rendis moi-même au pays de Setsu, où se trouvait la nouvelle capitale. J'avais des affaires à régler dans la région. En voyant l'état des lieux, je fus frappé par leur exiguïté, qui nuisait à la bonne répartition des quartiers. Au nord, la ville était accrochée aux pentes de la montagne, au sud, elle s'affaissait dans la mer. On était constamment gêné par le roulement des vagues et surtout par un vent violent chargé de sel. Le palais impérial, blotti dans la montagne, était d'allure un peu bizarre, mais non dénué d'élégance, qui m'évoquait le palais de Kinomaru, au célèbre rondin de grumes. Chaque jour, on démolissait, on transbahutait des maisons sur la rivière,
au point d'en obstruer le cours. Mais pour les reconstruire où? Alors que les terrains vagues s'accumulaient dans l'ancienne capitale, peu de maisons se trouvaient rebâties dans la nouvelle. Les gens étaient tous plongés dans un sentiment d'instabilité, pareil à des nuages flottant dans le ciel. Ceux qui habitaient ces lieux depuis longtemps se lamentaient de perdre leurs terres, tandis que les nouveaux venus se plaignaient des tourments que leur causait la reconstruction. Sur la route, on voyait jucher sur un cheval des gens qui auraient dû être en palanquin, des nobles débraillés qui auraient dû être en habit de cour. Ainsi, en un clin d'œil, les mœurs avaient changé. On ne voyait plus qu'un ramassis de soudards des campagnes. J'avais entendu dire que de tels changements étaient toujours le présage de troubles dans la société. J'en eus bientôt la confirmation. L'inquiétude du peuple était hélas bien justifiée, et l'hiver de cette même année, l'empereur s'en revint à Kyoto, y rétablir la capitale. Cependant, toutes ces maisons détruites, toutes transpahutées au fil de l'eau, que sont-elles devenues? J'ai vaguement entendu dire qu'à l'époque antique de nos augustes empereurs, la miséricorde présidait à leur gouvernement. Le palais impérial lui-même n'avait qu'un toit de chaume dont l'auvent n'était même pas taillé de façon régulière. Quand l'empereur voyait s'élever des cheminées de son peuple, des filets de fumée de plus en plus minces, il dispensait son peuple de l'impôt qui était pourtant déjà très limité. Il faisait cela pour le bien de son peuple, pour préserver la société. Nous pouvons comprendre l'état de notre monde présent en le comparant au monde passé. C'était aux environs de l'ère Yōwa, vers l'an 1181-1182. La chose est si ancienne que mon souvenir manque de précision. Pendant 2 années entières, le pays fut plongé dans la famine, en proie à des souffrances terribles. Tantôt, durant tout le printemps et l'été, la sécheresse, tantôt, durant tout l'automne et l'hiver, les typhons et les inondations. Les catastrophes se succédaient les unes aux autres, aucune céréale n'arrivait à maturité. On labourait en vain au printemps, on s'échinait à planter en été, et on ne pouvait même pas jouir en automne des joies de la récolte, ni de l'engrangement en hiver. À cause de ces malheurs, les populations des diverses provinces abandonnèrent leurs terres et s'expatrièrent, ou bien laissant leurs maisons, cherchèrent refuge dans les montagnes. Il y eut beaucoup de prières, des prières officielles, de cérémonies particulières, toujours sans résultat. À Kyoto, qui était redevenue la capitale, il était de tradition pour toute chose de compter sur la campagne, origine de toutes les ressources. Mais comme aucun produit de la terre n'arrivait plus de la campagne vers la ville, il devenait impossible de tenir et de sauver la face. Ne pouvant plus supporter l'épreuve, on se débarrassait de nombreux trésors familiaux, d'objets précieux, on les liquidait au plus bas prix et il devenait de plus en plus difficile de trouver des gens qui s'y intéressaient. Si d'aventure on trouvait un acquéreur, il dépréciait aussitôt l'or. En évaluant à la hausse les vivres qu'il voulait bien céder en échange, de ce fait on trouvait des mendiants partout sur les bords des routes, partout on n'entendait que gémissements et plaintes. Ainsi, on arrivait avec peine au bout de cette triste année. On avait espéré que l'année suivante serait plus prospère. Mais voilà qu'à tout cela s'ajouta le fléau de l'épidémie. Il ne restait plus aucun espoir de relèvement. Dans le peuple, les gens mouraient de faim.
Chaque jour augmentait leur détresse. Ils tenaient malgré tout comme des poissons tentant de survivre dans une flaque. À la fin aussi, on voyait des gens de bonne allure, la tête coiffée avec noblesse, les pieds chaussés d'eux-mêmes, pourtant réduits à mendier de maison en maison. Des êtres hébétés, par trop de souffrance, allaient et venaient, et soudain tombaient raides morts. Les cadavres restaient sur place. Nombreux étaient ceux qui mouraient de faim au pied des murs de clôture ou le long des routes. L'atmosphère, partout, était empoisonnée. Souvent la décomposition était si avancée qu'il n'était plus possible d'en supporter la vue. Les berges de la rivière étaient à ce point encombrées qu'on ne savait plus où trouver un passage pour les chevaux et les chars. Même les pauvres bûcherons, dans la montagne, étaient à bout de force, raison pour laquelle on manquait de bois pour se chauffer, si bien que ceux qui ne pouvaient compter sur aucun secours en étaient réduits à démolir leurs propres maisons. Ils allaient en vendre le bois au marché, mais c'est à peine si le prix qu'ils pouvaient en tirer suffisait à les faire vivre un jour. Le plus surprenant est que parmi ces bois vendus comme combustible, on pouvait distinguer des débris peints en rouge, d'autres argentés ou encore dorés par endroits. Ayant demandé comment cela pouvait se faire, j'ai appris que de pauvres gens privés de travail et de ressources s'en allaient dans de vieux temples où ils volaient les statues de Bouddha, démolissaient le mobilier sacré pour les mettre en morceaux et en faire du bois à brûler. J'ai eu le malheur de naître dans ce monde de décadence extrême. Il m'a fallu supporter la vue de ces gestes désespérés. Il y eut aussi d'autres choses bien affligeantes. Chez les couples qui s'aimaient au point de ne pouvoir jamais se séparer, le conjoint dont l'amour était le plus profond mourait le premier. La raison en était que, s'oubliant soi-même, l'homme ou la femme cédait le peu de nourriture qu'il avait pu obtenir à l'être aimé dont il avait pitié. Aussi, quand il s'agissait de parents et d'enfants, c'étaient toujours les parents qui disparaissaient les premiers. On a même vu un petit enfant, ignorant que sa mère, étendue près de lui, était morte, dormir tout contre elle, la bouche collée à son sein. Au Ninnaji, le temple, un bonze nommé Ryugyo, bouleversé par ces morts innombrables, invita bon nombre de ses collègues à se joindre à lui. Et tous ensemble, ils allèrent tracer sur le front des cadavres rencontrés en chemin la noble lettre sanscrite A pour les mettre en contact avec le Bouddha salvateur. Voulant connaître le nombre des victimes, ils se mirent à les compter pendant les 4e et 5e mois, depuis Ichijo, la première rue, en direction du sud, depuis Kujo, la 9e rue, en direction du nord, depuis l'avenue Kyogoku, en direction de l'ouest, depuis l'avenue Suzaku, en direction de l'est. Ils dénombrèrent ainsi 42 300 cadavres, rien qu'en bordure des rues. Ce nombre ne comprend ni la foule de ceux qui sont décédés avant ou après, ni les morts innombrables de Kawara, Shirakawa, ni Shinokyo et autres lieux plus retirés. Imaginez le nombre des victimes si l'on devait y inclure celles de toutes les circonscriptions des 7 provinces du pays. Peu avant, au temps de l'empereur Sutoku, au cours des 3 années de l'ère Chosho de l'an 1132 à l'an 1135, il y avait déjà eu, paraît-il, un désastre semblable. Mais je ne pouvais me le représenter, ne l'ayant pas vu de mes yeux. Cette fois pourtant je sais, pour l'avoir vu de mes yeux, combien un tel fléau est désespérant et terrible.
deuxième année de l'ère Genryaku, l'an 1185, il y eut un grand tremblement de terre. Sa violence fut extraordinaire. Autour de la capitale, partout, sans exception, les temples et les pagodes ont été dévastés. Les monuments s'écroulaient comme des châteaux de cartes, ou se renversaient en tombant tout du long. Une chape de poussière obscurcissait le ciel. La terre tremblait. Les maisons s'effondraient les unes après les autres. Dans un vacarme pareil au grondement du tonnerre, le soleil avait disparu. Dans les provinces, la terre se fracturait de toutes parts. Les eaux jaillissaient en furie. Des montagnes s'affaissaient et obstruaient le lit des rivières. Les rochers se disloquaient ou explosaient en s'éboulant au fond des vallées. Les chevaux couraient en tous sens sur les routes, en voyant la terre se dérober sous leurs pas. Quant à la mer, elle semblait subitement s'incliner en formant une vague haute et courroucée qui déferlait sur les rives habitées, emportant tout sur son passage. Les bateaux qui se trouvaient près des côtes étaient soulevés puis fracassés par les vagues. Qui restait terré dans sa maison risquait d'être écrasé aussitôt. Qui se ruait à l'extérieur. La terre se fendait sous ses pieds, à moins d'avoir des ailes. Impossible de fuir vers le ciel, à moins d'être dragon. Impossible de chevaucher les nuages. En vérité, sans contredit, de toutes les calamités, la plus épouvantable est bien le tremblement de terre. Redoutable est la vengeance des esprits irrités. Parmi toutes ces horreurs, j'ai vu le fils unique d'un certain chevalier, un enfant de 6 à 7 ans. Il s'amusait innocemment dans une sorte d'abri qu'il avait monté sous le petit toit d'un mur de clôture, et voilà que tout à coup, le mur s'écroula, l'enfant fut enseveli sous les débris et broyé au point d'en devenir méconnaissable. Je l'ai vu, cet enfant. Ses 2 yeux pendaient hors des orbites. Les parents le tenaient dans leurs bras, en sanglotant tous deux prostrés dans la douleur. J'en étais profondément remué. J'ai pensé alors que la perte d'un enfant supprime, même chez un homme fort, tout respect humain, et que dans un pareil malheur, un tel désarroi est tout à fait naturel. Les plus violentes secousses sismiques se calmèrent bientôt. Cependant, la terre trembla encore pendant un certain temps, chaque jour sans exception. Il y avait 20 à 30 secousses bien assez fortes pour impressionner la population. Puis au bout de 10 à 20 jours, les secousses s'espacèrent. Il n'y en eut plus que 4 ou 5 par jour, puis 2 ou 3 seulement. Ensuite, ce fut une fois tous les jours et plus qu'une fois tous les 2 ou 3 jours. Et de la sorte, les secousses sismiques se perpétuèrent pendant une période de 3 mois environ. Des 4 éléments de l'univers, l'eau, le feu et le vent ont toujours engendré des catastrophes. La terre, en revanche, n'a jamais spécialement engendré de calamités. C'est du moins ce qu'on pensait autrefois. Pourtant, dans l'ère Saiko, l'année 855, il y eut déjà un grand tremblement de terre. La tête du grand Bouddha colossal du Todaiji s'était décellée et avait roulé par terre. Bien les misères s'en étaient ensuivies, mais pas autant que cette fois-ci, semble-t-il. Sur le coup, les gens avaient senti avec intensité l'impermanence des choses qui constituent ce monde. On en parlait tout le temps, et cela aidait à purifier les cœurs. Mais à mesure que jours et mois s'écoulaient, passé le cap de la nouvelle année, plus personne ne pensait à cela. Le monde est ainsi fait. Il est bien difficile d'y vivre, et chacun ressent combien précaire est sa propre vie, comme l'endroit où il vit. De plus, selon le lieu et la condition dans laquelle il se trouve,
chacun est en but à d'innombrables causes de troubles. Si, par exemple, étant de condition modeste, on vit à proximité d'un homme de haut rang et qu'on soit visité par quelque grande joie, cette joie, on ne se hasardera pas à l'exprimer avec éclat. De même, si le malheur frappe, on n'osera pas faire retentir ses lamentations, on n'est jamais à l'aise dans ses propres attitudes comme dans ses propres gestes. On est toujours à trembler. Cette situation est pareille à celle d'un petit moineau qui s'approche du nid d'un faucon. Le pauvre qui vit auprès d'un riche et qui du matin au soir a honte de sa condition misérable, qu'il entre chez lui ou en sorte, doit toujours se montrer sous son meilleur jour. S'il surprend sa femme ou ses enfants manifester leur rancœur, s'il entend leurs réflexions amères à l'égard des riches, son cœur en sera continuellement troublé et ne trouvera pas le repos. S'il habite dans un quartier étranglé et qu'un incendie éclate dans le voisinage, il ne pourra pas en réchapper. Si en revanche, il vit dans un endroit isolé, outre les inconvénients des allées et venues, il lui faudra bien subir les violences quasi inévitables des brigands. Les puissants sont avides de gains, les humbles, isolés, sont objets de mépris. Ceux qui possèdent beaucoup ont beaucoup à craindre. Ceux qui sont démunis ont beaucoup à souffrir. S'il faut recourir aux autres, on leur devient assujetti et à devoir s'occuper des autres. On est victime des sentiments qu'on leur porte. Si l'on se conforme à l'usage du monde, on ne peut qu'en souffrir. Si l'on n'en tient pas compte, on a l'air d'un fou. En quel lieu s'établir? Et quoi faire pour trouver la paix et goûter ne serait-ce qu'un instant à la satisfaction d'avoir l'esprit serein? J'avais hérité de la maison de ma grand-mère paternelle, et c'est là que j'ai vécu assez longtemps. Mais par la suite, privé de relations et réduit à la pauvreté, il m'a fallu souvent vivre en retrait, loin du monde. Et finalement, ne pouvant plus demeurer dans cette maison, à passer la trentaine, je songeais sérieusement à me construire un ermitage. Ma nouvelle demeure représentait le 10e de mon ancienne habitation. Je construisis seulement la partie qui m'était strictement nécessaire. Je n'avais pas les moyens de concevoir une maison convenable. Je réussis ainsi à dresser une clôture sans pour autant lui adjoindre un portail. Avec des piliers de bambou, j'échafaudai une remise qui servait d'abri à ma charrette. Chaque fois qu'il neigeait ou ventait, je sentais la précarité de ma construction. Comme j'étais situé près de la rivière, j'étais exposé au risque des inondations, sans compter les brigands. Pendant plus de 30 ans, j'ai vécu ainsi dans l'appréhension, m'évertuant à supporter ce monde ingrat. Et durant tout ce temps, confronté sans répit à diverses contrariétés, j'ai pris la mesure de mon malheureux sort. C'est pourquoi, à l'âge de 50 ans, j'ai quitté ma maison et renoncé au monde. N'ayant ni femme ni enfant, le renoncement ne pouvait m'être trop difficile. N'ayant ni titre ni salaire, comment aurais-je pu m'accrocher à ce monde? Retiré au fin fond de la montagne de Ohara, que d'années j'y ai vécu sans trop savoir comment. Or, à l'approche de la soixantaine, à l'âge où la vie devient aussi fragile que la rosée, j'ai construit pourtant un nouvel abri pour mes vieux jours. Comme le chasseur qui, pour une seule nuit, bâtit sa cabane, ou comme le ver à soie qui, vieillissant, fabrique son cocon. Si je compare cet habitat au précédent, ce n'était plus en vérité qu'une toute petite cahute. Quoi qu'il en soit, en même temps que ma vie déclinait au fil des ans, mon gîte se rapetissait peu à peu. Ma dernière demeure ne ressemblait en rien à ce qu'on voit dans le monde. Elle avait à peine 10 pieds sur 10 au sol et moins de 7 pieds de haut.
N'ayant jamais rêvé d'un domicile définitif, la question du choix du terrain ne se posait même pas. La base de la cahute était simplement posée sur le sol, le toit précaire était de chaume et des crochets de fer servaient à fixer les jointures aux pièces de bois. Tout cela pour que je puisse déménager facilement si quelque désagrément devait m'y contraindre. Remonter cette cahute ailleurs se ferait sans peine. Le chargement de 2 charrettes suffirait à véhiculer les matériaux. Mis à part le prix à payer pour le transport, il n'y aurait pas d'autres frais. Depuis que je me suis retiré ici, au mont Hino, j'ai construit un auvent sur le flanc sud, ainsi qu'une petite terrasse en bambou, à côté de laquelle j'ai établi un autel pour les offrandes. À l'intérieur, contre le mur ouest, j'ai placé dans une niche une effigie du Bouddha Amida, dont le front s'éclaire au rayon du soleil couchant. Contre la porte de cette niche, j'ai accroché l'image du Bouddha Fugen et celle de Fudo, le diamant éternel et immuable. Une petite étagère surplombe la porte d'entrée, au nord. Là sont rangés 3 ou 4 coffrets de cuir contenant des recueils de poésie, de musique, ainsi que quelques ouvrages dont Lojo Yoshu, l'abrégé sur la Renaissance dans la terre pure. Sur le côté, adossés au mur, une cithare oblongue, ainsi qu'un luth à cordes équipé de frettes, comme tapis des fougères, et pour le soir, une natte de jonc me sert de couche. La paroi à l'est est percée d'une fenêtre, c'est là que je déplie ma tablette de travail. Près de ma couche, un petit foyer où je fais le feu avec des branchages. Au nord de la cahute, un petit bout de terre constitue mon jardin que j'ai borné avec quelques arbustes. J'y ai semé toutes sortes de plantes médicinales. Tel est l'aspect de mon séjour provisoire. À cette description, j'ajouterai qu'un tuyau de bambou au sud permet d'acheminer l'eau à un réservoir fait de pierres superposées. La forêt est toute proche de la maison, il m'est facile d'y ramasser tout le bois de chauffage. Le lieu porte le nom de Toyama. Des plantes grimpantes recouvrent les sentiers. Dans la vallée, la végétation est luxuriante. Au soleil couchant, un beau panorama prédispose à la contemplation. Au printemps, je vois les glycines en fleurs. Elles s'étalent à l'ouest en un nuage mauve. L'été, j'entends des coucous. Et à chaque fois, j'ai l'impression de conclure un pacte avec eux pour qu'ils me servent de guide au passage ultime de la montagne de la mort. En automne, mes oreilles sont emplies du chant des cigales. Elles semblent déplorer le caractère éphémère et fugace de ce monde. En hiver, je contemple la neige qui s'accumule et fond comme nos fautes qui apparaissent et disparaissent. Quand il m'en coûte de prier et que je ne peux me concentrer pour réciter les oraisons, je me repose, je prends l'initiative de ne rien faire, sans craindre que quelqu'un vienne me déranger, et je n'en ai pas honte. Je ne pratique pas d'exercice particulier pour le silence, mais étant seul, je puis tout naturellement éviter les pièges de la parole. Je ne fais aucun effort pour me conformer à la règle, mais n'ayant pas l'occasion de manquer aux préceptes, comment pourrais-je les enfreindre? Si un matin, je songe que la vie est aussi fugitive que l'écume que trace un navire, je regarde les bateaux qui vont et viennent aux abords de Okanoya, et je me prends à mon tour à imiter Mansa Ami, le poète. Je compose des poèmes. Si un soir, le vent chante dans les feuilles d'érable, cela m'évoque aussi le poète chinois Bai Juyi en exil. Et je me mets à jouer du luth à la manière de Gen Totoku. Et s'il me reste encore assez d'entrain, j'accompagne le son du vent dans les pins avec la mélodie classique d'un vent automnal.
Je fais de même avec l'eau qui murmure, en lui associant la jolie mélodie de sources jaillissantes. Je suis loin d'être un grand musicien, mais je ne joue pas pour réjouir les oreilles d'une assistance. Je joue seul, je chante seul, pour mon seul plaisir. Il y a encore une autre cabane, au pied du mont Hino. C'est la demeure du gardien de la montagne. Là-bas vit un garçon qui de temps en temps vient me rendre visite. Quand je n'ai rien à faire, je me promène et me distrais avec lui. Il a 16 ans, j'en ai 60. La différence d'âge est grande. Mais cela ne nous empêche pas de nous donner du réconfort. Tantôt je cueille des pousses de roseaux, des fruits d'arbres sauvages, je ramasse des tubercules ou du cresson. Tantôt je vais dans les rizières au pied du mont, où je glane des épis abandonnés que je tresse en offrande sacrée pour les divinités. Quand il fait beau, je grimpe au sommet de la montagne et je contemple au loin le ciel de mon pays natal, le mont Kohata, les villages de Fushimi, de Toba, de Hatsukashi. Les beaux paysages n'appartiennent à personne. Chacun peut à sa guise y trouver du réconfort en les contemplant. Lorsque la marche me stimule, l'envie me prend d'aller un peu plus loin. Je longe le chemin des crêtes, franchis le mont Sumi, puis Kasatori, et m'en vais faire mes dévotions au temple de Iwama et de Ishiyama. Ou sinon, traversant la plaine de Awazu, je m'en viens vénérer les restes de Semimaru, le noble musicien aveugle. Ensuite, ayant franchi la rivière Tanakami, je rends visite à la tombe de maître Sarumaru, le poète. Sur le chemin du retour, je coupe des branches de cerisier ou d'érable, je cueille des tiges de fougères comestibles, je ramasse quelques graines pour en faire offrande au Bouddha. Si par une soirée tranquille, je pense à de vieux amis, en contemplant la lune de ma fenêtre, et surtout si j'entends les cris d'un singe, je ne peux retenir mes larmes. Quand je vois les vers luisants sur les buissons, cela me rappelle les feux de pêche de Makishima, et le chuintement de la pluie matinale devient pareil au chuintement du vent qui agite les feuilles des arbres. Quand j'entends les faisans qui criaillent, j'ai l'impression d'entendre mon père ou ma mère, et si je constate que les cerfs des cimes s'approchent de moi sans frayeur, je réalise à quel point je suis éloigné du monde. Quand je m'éveille et ranime le feu qui couvait sous la cendre, j'y sens comme la présence d'un compagnon fidèle de mes vieux jours. La montagne où je vis n'est ni vraiment désolée, ni vraiment terrifiante. Mais si la simple voix du hibou suffit à m'émouvoir, que devrais-je dire des paysages variés à l'infini que la montagne offre au gré des saisons? Vivre de la sorte ne peut qu'accroître la curiosité de celui qui approfondit ses pensées et cherche à acquérir un savoir profond. Quand je me suis installé ici, je pensais que ce serait provisoire. Et voilà que déjà 5 années ont passé. Ma demeure transitoire a vieilli elle aussi, au point qu'une épaisse couche de feuilles mortes s'est accumulée sur l'auvent et que le bois des armatures s'est recouvert de mousse. De temps à autre, des nouvelles de la capitale arrivent d'elles-mêmes. Depuis que je me suis retiré dans cette montagne, bien de nobles personnes sont mortes. D'autant plus innombrables sont les pauvres gens qui ont disparu dans le même temps. Qui sait de plus combien de maisons ont été détruites par les incendies répétés? Ma cabane éphémère est la seule à demeurer loin de tout souci. Sans doute le logis est petit, mais le soir j'ai une couche où m'étendre et le jour une place où me tenir assis. Vivant seul, mon logis me suffit. Les Bernard l'ermite cherchent à se loger dans de petits coquillages. C'est qu'ils se connaissent bien eux-mêmes. Et si l'aigle de mer vit sur les plages désertes, c'est bien du fait qu'il craint les hommes. Moi, c'est pareil.
Je me connais, je connais le monde, je n'en attends rien, je ne me mêle pas à lui, je me contente d'aspirer à ma tranquillité et j'estime que le bonheur réside dans l'absence de soucis. Si en général, les hommes bâtissent des maisons, ce n'est pas nécessairement pour eux-mêmes. Tantôt ils bâtissent pour leur famille ou leurs parents, tantôt pour leurs amis ou leurs intimes. Il arrive aussi que l'on bâtisse pour des gens haut placés, des seigneurs et des maîtres, et même pour conserver des trésors ou mettre à l'abri du bétail, des vaches, des chevaux. Ma cabane, je l'ai faite pour moi-même, pas pour les autres. La raison, elle est simple. Dans le monde tel qu'il se présente, dans ma condition personnelle, je n'ai personne autour de moi sur qui je puisse compter, ni famille, ni domestique. Même si je bâtissais une vaste maison, qui pourrais-je y loger? Qui pourrais-je y établir? D'ordinaire, les hommes n'estiment en priorité que les amis riches, ou encore ceux qui leur manifestent de la bienveillance. On ne prise pas forcément la bonté, la droiture. À des amis pareils, quant à moi, je préfère la musique ou la nature. Les subordonnés à ce monde dispensent leur dévouement à la mesure des salaires qu'ils reçoivent, et ils honorent par-dessus tout ce qui les comble de bienfaits. On a beau les encourager, les prendre en pitié, ils ne sauront jamais la valeur de la sérénité et la joie d'être sans souci. Aussi, en ce qui me concerne, je préfère être subordonné à moi-même. Si j'ai quelque chose à faire, je me sers tout naturellement de mon corps, bien que ce ne soit pas toujours facile, c'est plus agréable que d'avoir avec soi un aide dont il faut se soucier. De même, si je suis dans l'obligation de marcher, il faut bien que je me serve de mes jambes. Cela peut être pénible, mais pas autant que d'avoir à s'occuper d'un cheval, de sa selle, d'une vache et de son attelage. Présentement, je scinde mon corps en deux pour deux sortes d'activités. Mes mains sont mes valets, mes pieds mon véhicule, et pieds et mains font la satisfaction de mon cœur. Le cœur connaît lui aussi les souffrances du corps. Dans les périodes pénibles, il le laisse au repos sans le solliciter. Mais lorsque le corps retrouve de son entrain, le cœur n'hésite pas à s'en servir. Bien qu'il en use, il n'en abuse pas pour autant. Si le corps est fatigué, le cœur ne va pas s'irriter. Qui plus est, le fait de marcher, de faire sans cesse de l'exercice est une condition essentielle à la santé du corps. Comment pourrait-on se satisfaire d'un repos qui ne se justifie pas? On ferait souffrir autrui, on lui créerait des ennuis. Quelles actions indignes! Comment dans pareil cas peut-on tirer parti des forces d'autrui? Même chose pour me vêtir et me nourrir, habiller ma nudité d'objets trouvés au hasard, un tissu grossier pour vêtements, une literie quelconque pour dormir, me sustenter de pousses de roseaux de la plaine, de fruits sauvages grappillés sur les arbres des hauteurs. Tout cela suffit à entretenir mon quotidien. Comme je ne fréquente personne, je n'ai pas à éprouver l'humiliation que pourrait me valoir ma misérable allure. Ma nourriture étant rare, elle m'est d'autant plus savoureuse, bien qu'ordinaire. En disant cela, je ne cherche nullement à impressionner les riches qui vivent dans les plaisirs et le luxe. Je ne fais cela que pour moi-même. Comparer ma vie d'autrefois avec celle que je vis présentement. Depuis que je me suis coupé du monde et que j'ai choisi la voie du renoncement, mon cœur est délivré de toute haine, libéré de toute crainte. Ma vie tout entière est dans les mains du destin. Je ne désire ni vivre longtemps, ni mourir précipitamment. J'assimile ma vie à un nuage sans consistance, je n'y accroche aucun espoir et ne ressens pas le moindre regret. Le plaisir suprême est celui que j'éprouve sur l'oreiller d'une paisible sieste, est l'ambition de toute ma vie
et de contempler la beauté du paysage, quelle que soit la saison. Le monde entier n'est en somme que la conscience que nous en avons. Quand le cœur a trouvé la paix, les plus belles écuries, les trésors les plus rares ont perdu toute signification. Et les palais somptueux comme les riches résidences n'éveillent plus le moindre désir. L'unique carré de mon ermitage, mon gîte insignifiant, est tout ce que j'aime à présent. Lorsque je me rends à la capitale, je ressens l'humiliation que peut ressentir un moine mendiant, mais une fois rentré dans ma cabane, je plains tous ceux qui sont esclaves des choses terrestres. Quelqu'un douterait-il de ce que j'avance ici? Qu'il contemple les évolutions des oiseaux et des poissons. Les poissons ne s'ennuient jamais d'être dans l'eau. Il faut être un poisson pour comprendre cela. Les oiseaux ne demandent qu'à vivre dans les bois. Il n'y a que les oiseaux pour comprendre cela. La joie de la solitude, c'est pareil. On ne peut l'apprécier qu'en la vivant. Or, comme la lune qui s'incline vers l'ouest et se rapproche de l'arête des montagnes, qui bientôt vont la faire disparaître, mes jours sont en déclin. À la veille d'entrer dans les ténèbres de la mort, pourquoi me préoccuper de tant de choses? L'essentiel de l'enseignement de Bouddha aux hommes est qu'il ne faut pas s'attacher aux choses de ce monde. Même le fait d'aimer ma chaumière est une erreur. Et mon attachement à ma paisible solitude n'est-il pas aussi un obstacle à ma libération? Comment puis-je employer un temps si précieux à raconter des satisfactions inutiles? Dans l'humeur sereine du petit matin, lorsque j'approfondis ces pensées, je me dis à moi-même, si tu as quitté le monde pour trouver refuge dans la montagne, au milieu des bois, c'est pour parvenir à la maîtrise de toi-même et suivre la voie de Bouddha. Cependant, si dans moine, tu as seulement l'allure extérieure, ton cœur reste souillé. Ton ermitage ressemble bien à celui de l'excellent Vimalakirti Jomyo Koji, le très pieux laïc qui a voué sa vie au Bouddha. Mais ton observance des règles n'arrive même pas à singer les actions du stupide Chudapantaka, celui qu'on appelle ici Shurihandoku. Est-ce ma condition misérable qui serait trouble de mon cœur, ou bien le feu des passions qui produirait cette folie? Quand je me pose de telles questions, mon cœur ne trouve pas de réponse. Il se contente seulement de faire mouvoir sa langue pour trouver une échappatoire dans la récitation de 2 ou 3 prières. Moi, le bonze, Ren-in, l'héritier du lotus, je signe ici de mon nom religieux. J'ai achevé de rédiger ces réflexions dans l'ermitage de Toyama vers la fin du 3e mois de la 2e année de l'ère Kenryoku, en cette année 1212. La lune brille, mais il est triste de la voir disparaître derrière les monts. Puissions-nous voir la lumière éternelle. Intemporel. Je ne sais pas si certains peut-être avaient des questions ou autre
autrement, je vous invite à nous rejoindre pour une verrée en bas et vous pourrez dialoguer avec M. Godel au rez-de-chaussée si vous le souhaitez. Merci.